Bonsoir à toutes et à tous. Trouver un emploi de nos jours après son diplôme est un parcours de combattant. Vous êtes nombreux à la recherche d'un emploi et depuis des années, malgré vos candidatures déposées ça et là, vous vous trouvez toujours à la case de départ. Et si cette situation provenait aussi de vous, de votre candidature, la recherche d'emploi peut se révéler une entreprise difficile si vous ne possédez pas les outils appropriés. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons mettre à votre disposition les outils nécessaires pour optimiser votre recherche d'emploi. Pour ce faire, nous allons d'abord définir certains concepts liés à la recherche d'emploi. Nous allons continuer en donnant les étapes d'une recherche d'emploi réussie. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la recherche d'emploi? Ce serait donc notre troisième point. Nous allons continuer en donnant certaines erreurs à éviter lors de la recherche d'emploi. Nous allons donc finir notre présentation en vous donnant quelques sites de recherche d'emploi au Togo. Définition des concepts. Donc, nous avons jugé bon de définir certains concepts pour pouvoir mieux comprendre notre thème. Donc, nous commencerons par l'emploi. Donc, nous avons la définition et cette définition nous permet de faire une distinction entre emploi et bénévolat. La recherche d'emploi. Donc, c'est une démarche. Donc, un ensemble d'étapes. Offre d'emploi. Nous avons également la définition et nous voyons que c'est la base du processus de recrutement. Maintenant, quelles sont les informations qui doivent figurer sur une offre d'emploi? Nous avons le titre de l'emploi, la présentation de l'entreprise qui recrute. C'est une partie importante de l'offre d'emploi. Puisque l'entreprise qui recrute doit donner des informations qui suscitent l'intérêt, des informations qui font rêver et qui attirent les meilleurs CV. Donc, par la présentation de l'entreprise, nous avons la description du poste à pourvoir, les conditions de travail, la présentation des qualifications requises et le processus de recrutement. Les étapes d'une recherche d'emploi réussie. Vous êtes un diplômé, soit à la recherche de votre premier emploi ou à la recherche d'une nouvelle opportunité dans votre secteur. Donc ici déjà, ça veut dire que vous êtes déjà employé dans une structure et vous êtes à la recherche d'un meilleur emploi. Ou encore, vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Donc ici, vous avez pris la décision de vous orienter vers un autre secteur. Donc si vous êtes diplômé et que vous vous trouvez dans l'un de ces trois cas,
vous devez obligatoirement passer par 3 phases. La recherche d'emploi pour y postuler ou d'entreprise pour les candidatures spontanées, la rédaction de votre candidature et la préparation à votre entretien d'embauche. Ces 3 phases peuvent se décomposer en 6 étapes qui constituent les étapes d'une recherche d'emploi réussie. Première étape, vous devez préparer le terrain pour organiser efficacement votre recherche d'emploi. Ceci de 2 manières. D'abord, en vous donnant du temps. Vous devez trouver du temps dans votre agenda pour la recherche d'emploi, soit en début de journée, soit à la fin de la journée, soit pendant le week-end. 1 heure de temps par semaine, 2 heures de temps par semaine ou plus. Donc, tout dépend de vous. Deuxième chose, vous devez bien vous entourer. N'oubliez pas la citation de Jim Rohn. Je cite, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous devez donc bien vous entourer, soigner donc votre entourage. Vous ne devez cheminer qu'avec des gens qui vous soutiennent dans votre recherche d'emploi. Des personnes qui ont les mêmes défis à relever que vous. Parlez de votre recherche d'emploi autour de vous, à l'église, à la mosquée, lors des réunions. Deuxième étape, formalisez précisément votre projet professionnel pour réussir votre recherche d'emploi. Donc, lors de cette étape, vous devez être capable de répondre plusieurs questions, entre autres. Dans quel secteur souhaitez-vous exercer? Dans quel type de structure souhaitez-vous travailler? Quel poste visez-vous? Quelles compétences vous avez en lien avec ce poste? Quelles sont les autres compétences que vous devez acquérir? Dans quelles conditions vous souhaiteriez travailler? Voici les questions auxquelles vous devez répondre lors de cette deuxième étape. Troisième étape, vous devez mettre à jour votre curriculum vitae, votre CV. Donc, c'est une étape qui fera l'objet d'une vidéo. On va revenir sur ça dans une autre vidéo. Quatrième étape, effectuer une recherche d'emploi proactive. Dans cette étape, vous devez vous donner les moyens pour trouver les entreprises qui recrutent. Postuler efficacement aux offres d'emploi. Ceci également fera l'objet d'une autre vidéo. Et faire un suivi de vos candidatures. Cinquième étape, gérer la période des entretiens d'embauche comme un professionnel. Lors de cette étape, vous devez
peaufiner votre présentation, gérer le stress et faire le point après chaque entretien pour prendre du recul. Sixième et dernière étape, persistez dans votre recherche d'emploi. Donc, lors de cette étape, vous devez vous auto-coacher. Donc, travailler sur vos points faibles surtout. Vous devez également, après chaque candidature, faire le point. Donc, relever ce qui a été positif et ce qui ne l'a pas été. Et vous devez donc trouver également du temps pour travailler sur vos faiblesses. Donc, voici résumé les 6 étapes pour une recherche d'emploi réussie. Quel impact les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre recherche d'emploi? Nous allons vous donner ici 7 façons d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver un emploi. C'est possible aussi. Première manière, choisir les bons outils. Vaut mieux ici créer un réseau social et bien l'entretenir que de vouloir multiplier les comptes et ne pas être capable de s'en occuper correctement. Deuxième façon, soigner son profil sur les réseaux sociaux. Lui accorder une attention particulière à votre photo de profil et également faire une brève mais percutante présentation en dessous de votre profil. Vous devez également mettre vos atouts en valeur. Donc, n'hésitez pas à mettre vos compétences en valeur sur les réseaux sociaux. Ceci même peut vous amener à construire un réseau. Donc, à vous entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes défis à relever que vous. Faites attention à ce que vous publiez. Donc, publiez du contenu pertinent. Gérez votre identité numérique par de bonnes pratiques et également encourager les interactions. Ceci peut vous permettre de mieux connaître vos abonnés et d'en tirer profit. Voici de façon succincte les 7 façons d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver un emploi. Les 5 erreurs à éviter lors de votre recherche d'emploi. Laissez des fautes dans votre CV et lettre de présentation. Donc, la lettre de présentation, ça peut être la lettre de motivation ou la lettre de demande d'emploi. Donc, c'est un critère qui élimine automatiquement votre candidature. Et vous pouvez trouver des moyens pour éviter qu'il y ait des fautes dans votre candidature, des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Je mettrai dans les commentaires sous cette vidéo certains sites qui peuvent même vous aider à corriger les erreurs lors de la rédaction de votre lettre de présentation.
Deuxième erreur à éviter, ne pas adapter votre CV à l'entreprise. Donc, éviter des CV passe partout. On se comprend. Troisième erreur, ne pas indiquer le poste pour lequel vous postulez dans votre candidature. Il y en a même qui vont jusqu'à oublier leurs contacts. Donc, ils ne mettent aucun contact dans leur dossier de candidature. Quatrième erreur à éviter, faire de sa lettre de présentation un roman. Souvent, on nous dit de tout faire pour rester sur une page. C'est ça qui est l'idéal. Mais nous ne devons pas dépasser de pages. Dans tous les cas, faisons tout pour rester sur une seule page. Cinquième erreur à éviter, mettre surtout dans sa lettre de présentation le mauvais destinataire. Donc, voici de façon succincte les 5 erreurs à éviter lors de votre recherche d'emploi. Nous avons fini notre présentation en vous donnant quelques sites de recherche d'emploi au Togo. Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Donc, normalement, chaque diplômé doit avoir sa carte ANPE. Donc, pour avoir d'amples informations, nous pouvons également aller sur leur site. L'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT. Nous avons également leur site. Nous avons le cabinet lucratif. Nous avons le site devant nous, le cabinet Afrique Search. Nous avons également le site devant nous, Togo Cross Border. Nous avons le site Emploi Togo. Donc ça, ce sont des sites auxquels nous pouvons nous abonner pour avoir les offres d'emploi à temps réel. Nous ne disons pas que cette liste est exhaustive. Vous remercions encore une fois pour votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages et chaînes. De nouvelles vidéos arrivent encore. Nous allons mettre les liens vers nos différentes pages et chaînes en commentaire sous cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.